Hey Yann, Oui. qu'est-ce que tu fais? En train d'enlever les. Je m'apprêtais à enlever les garde-boue Tesla. On fait ça une petite vidéo pour expliquer comment les enlever? Ouais, pourquoi pas? Alright, cool. On va faciliter la tâche aux autres. Ouais, ben ça peut aider des gens ou améliorer la situation de ceux qui veulent installer d'autres garde-boue à la maison. Ou juste retirer eux autres parce que c'est ça qui est ça. Nous, on a enlevé la roue parce qu'on va faire une pellicule de protection sur le véhicule. Puis ça rend la job beaucoup plus facile, beaucoup plus propre au bout du chemin, mais aussi ça rend aussi le fait d'enlever les garde-boue plus facilement. Sinon, il faut juste tourner la roue. Ça, en arrière va être un petit peu plus dur à aller chercher, mais sinon, tournevis à 90 degrés pour les drills, ça marche super bien. Ça prend tournevis étoile ou Phillips numéro 3 pour enlever les grosses bottes en avant. Si vous utilisez les numéros 2, ben il y a des chances que vous strippez les bottes, puis souvent des fois de l'usine ou du concessionnaire, ça vient déjà endommagé. Drill électrique, bien pratique, plus rapide. On n'a pas besoin de forcer là, pour pousser dessus, laisser la botte travailler. Si on fait le remplacement pour les garde-boue Tesla, les garde-boue d'Éric Bolduc, on garde les deux petits washers qui viennent ici. Puis on va s'en servir pour la botte qui va en dessous, parce que maintenant il n'y a plus de washer avec les garde-boue. Fait que faites juste pas les égarer de côté, ça va être pratique. Ensuite, 10 mm, long box, ben ça va toujours mieux. Encore avec la drill. En dessous ici, si tu veux le montrer, on a vraiment le trou ici. On vient rentrer, on vient tenir en même temps. Fait que 30 km flambant neuf, sorti du concessionnaire et venu directement ici. C'est le fun parce qu'ils sont encore. Ils sont propres. Sont pas trop sales, ouais, ils sont propres. Mais on peut quand même voir que ça fait une friction là, encore sur le côté du bas de caisse. Puis on s'entend que 30 km, c'est pas beaucoup. Là. On ne veut pas imaginer que ça peut faire après beaucoup de kilomètres. De toute façon, on en a vu sur d'autres véhicules de clients que c'est pas fantastique. Fait que c'est ça, dans le fond, la petite botte qu'on va réutiliser quand on va installer les garde-boue de M. Bolduc. Ou si c'est simplement parce que vous ne voudriez pas en remettre pour éviter justement des problèmes comme ça. On fait juste les rasseoir dessus. On va pouvoir les réinstaller en dessous. Ça va aider à tenir le plastique bien en place. Ensuite, un petit panneau popper. Je vais juste essuyer ça ici. Oh wow, viens voir. Regarde. Je ne sais pas si tu vois bien là, dans l'écran. Mais on peut bien voir que ça a déjà fait du dommage. Ici, le trou de l'aile. On rentre. Juste pour sortir le panneau. Puis on pousse vers le haut. Pour sortir ici. Puis là, il faut faire attention. Ici, il y a un U-nut en métal. Puis si vous tirez sur la partie du bas pour le sortir, vous avez de la misère à vous y rendre. Le U-nut, il va toucher en arrière la carrosserie. Fait que si vous voulez vraiment avoir un meilleur accès, il faut tirer vers le devant, puis juste le descendre. L'idéal, c'est juste de déclipper la première clip. Un petit pic à 90 degrés. Tu veux montrer, Catherine? Juste ici, on a la première pin. Fait que ce qu'on va faire, c'est on va pousser jusqu'à temps qu'on entend un petit clic. On vire avec le pic en arrière. Et voilà. On met un petit peu de tape pour pas que ça frotte sur le bas de caisse. Puis ensuite de ça, ben, on peut juste retirer les beaux U-nuts en métal
Faut pas qu'ils viennent endommager, si tu veux montrer ici. Sur la partie là. Qu'on voit que malgré que le véhicule soit neuf, puis qu'on Ouais. l'ait bien lavé, décontaminé, Il reste toujours de la cochonnerie. il n'y a pas tant d'accumulation de sable, mais il y a beaucoup de savon. Ce qui démontre qu'il n'y a, Ouais. il y a pas de drainage, en fait, dans les bas de caisse. Ouais, dans les beaux bas de caisse. Fait que, une fois que les clips sont enlevés, juste passer un petit chiffon, un petit microfibre juste pour enlever le plus gros. Bien évidemment, celui-là, on ne le réutilisera pas pour frotter sur la peinture. Puis pour réinstaller la faucelle, l'idéal, c'est de plier vers le haut. Ici, on la rentre en dessous. Et voilà. Fait qu'on, pour l'installation du garde-boue de M. Bolduc, on va refaire une autre vidéo. On va faire notre job sur le véhicule, la protection. Puis on va refaire un beau petit vidéo pour ça. Salut Yann! Bye!